Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Belles âmes, dans lequel je vous partage la vie qui me traverse et les réflexions diverses que je peux avoir. Alors moi c'est Elsa et je suis très heureuse de vous accueillir dans une petite partie de ma vie ici et maintenant. Alors je vous souhaite une très très belle écoute et un magnifique moment présent. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où nous allons effectivement continuer d'explorer les cartes oracles que je suis en train d'écrire avec Solène. Donc aujourd'hui on va parler, donc c'est un oracle sur les couleurs, c'est pour ça qu'il y a plus de 70 cartes dans cet oracle, parce qu'il y a une infinité de couleurs dans l'univers, donc j'ai envie de dire, si on a envie d'un peu couvrir les grands courants colorés de la vie, va falloir tâter de la carte. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la couleur bleu clair, qui a pour titre « La preuve que je grandis ». Au départ, vous allez vous dire « Bon, je vois pas trop le rapport avec la carte », mais vous allez comprendre au fur et à mesure de mon récit initiatique de ces derniers jours pourquoi je trouve que cette carte est la plus adaptée pour vous conter mon expérience qui m'est arrivée dernièrement. Et je trouve que c'est super intéressant si vous voulez, parce que je vous parlais dans un des premiers épisodes de podcast que depuis toute ma vie, ça y est, je mettais une direction dans ma vie. Là où auparavant, je me laissais glisser, je suivais le flow, etc., etc. Ce qui est très bien en soi, mais moi j'avais besoin quand même de poser une direction. Je dis pas quelque chose de rigide, je dis simplement une direction. Et donc, ça fait 6 ans, donc je vous partage clairement mon expérience maintenant. Je vous partage mon expérience dernièrement qui a eu lieu, j'en bégaye tellement que ça m'a... avec mon ordinateur. Voilà. C'est pas quelque chose de fou, mais je vous le partage parce que je trouve intéressant que ça fait 6 ans qu'on a cet ordinateur avec mon chéri, et en 6 ans, on n'a eu aucun souci d'ordinateur. Et le jour où je choisis de poser une direction dans ma vie, 2 semaines après, on a un gros bug informatique qui m'empêche, du coup, de continuer mes podcasts, qui m'empêche de faire sortir, d'envoyer mes tirages de cartes, mes écrins de clarté, mes offres, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé ça super intéressant parce que la vie, ou en tout cas comme vous le souhaitez le nommer, Dieu, etc., peu importe vos croyances, moi j'aime bien dire la vie parce que en fait je trouve que c'est tellement innommable en fait cette force de vie qui est l'amour en fait, je veux dire, voilà, c'est ce qui relie toujours toutes les religions, je ne vous apprends rien ici, mais c'est vraiment innommable et je trouve que la vie quelque part c'est pas mal, je trouve. Peut-être que dans 3 jours, ça changera. J'aurai envie de l'appeler autrement. En tout cas, la force suprême de l'amour qui nous entoure m'a apporté ce challenge, en fait. Et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que, voilà, pour me répéter, j'aime bien me répéter, je ne pose pas de direction dans ma vie, genre jamais. Et là, je choisis d'en mettre une, d'en poser une, et là, bim, souci informatique. Et c'était fort intéressant parce que, du coup, premier jour, j'avoue que je perds un peu patience. Je me dis, punaise, je comprends pas pourquoi il me fait ça, il a jamais bugué comme ça, qu'est-ce qui lui arrive, je comprenais pas trop, franchement, je savais pas trop quoi faire, j'avais essayé pas mal de trucs déjà. Je comprenais pas trop. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que ça m'a ramené à questionner mon positionnement. Mais attends, peut-être que si la vie, elle m'envoie ça... Oh là là, c'est dingue quand même. Ça me fait rire, mais... Franchement, bref. Si la vie, elle m'envoie ça, c'est que peut-être elle me dit qu'il faut que je change de route, en fait. Que je n'ai pas choisi la bonne position dans ma vie, la bonne direction. Et du coup, pendant cette demi-journée où il m'est arrivé ça avec mon PC, ça m'est revenu un peu dans la face, ce truc de bien et de mal. Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que je suis dans la mauvaise voie? Je vous en ai déjà parlé de ce cadre de référence qui s'écroule parce que tu grandis et du coup ta notion de bien et de mal, elle change, elle s'élargit pour à chaque fois, j'ai envie de dire, à chaque fois appréhender toujours plus le caractère infini de la vie, le côté illimité de la vie, là où nous, on a l'habitude de s'enfermer dans des cases, et c'est pas c'est pas un mal, c'est juste des étapes nécessaires à chaque fois pour appréhender, encore une fois, cette nature infinie que nous sommes, que la vie est, etc., etc. Et donc là, dernièrement, j'ai pété ces trucs dans un certain domaine, parce que je pense qu'on passe notre vie à élargir notre cadre de référence. Mais là, dernièrement, c'était par rapport à ma voix, à la direction, à prendre dans ma vie, nanani, nanana. C'est vrai que j'ai vraiment pété tout ça. Et le fait qu'il y ait ce challenge de PC qui vienne,
ça m'a ramené à me dire, oulala, attends, peut-être que... Ça m'a ramené dans mes travers, entre grandes guillemets, mais pas dans mes travers, ça m'a ramené dans mon ancien cadre de référence, à savoir le bien, le mal, ce que veut la vie pour moi, ce que la vie ne veut pas pour moi, etc. etc. Et donc, première demi-journée, il se passe ça, je me remets en question. Et c'est comme si je fléchissais un petit peu sur ma voix. Je vous expliquerai pourquoi après j'utilise ce mot. Et puis le deuxième jour de ce challenge d'ordinateur arrive, et puis en fait, je sens vraiment au fond de moi que mais ma position, je l'aime. Voilà, la direction que j'ai choisie, c'est vraiment ça que j'ai envie. Mon podcast, que j'arrive ou non à régler mon problème de PC, il sortira lundi. Bref, j'étais dans un espèce de déterminisme, mais dans un lâcher-prise à la fois. J'étais dans un bel équilibre, j'ai trouvé à ce moment, parce que mon ordinateur buguait, donc si vous voulez, à chaque fois que j'appuyais sur un truc, ça mettait 30 ans pour s'ouvrir, enfin voilà. Et du coup, au lieu d'être impatiente, de râler ou de je ne sais quoi, en ce moment je lis un bouquin sur le zoroastrisme, qui est une des plus vieilles religions du monde, basée en Iran. Ça aussi, je vous en parlerai. Très puissant pour moi en ce moment. Et puis en fait, j'ai juste pris mon bouquin et j'ai lu. À chaque fois que ça buguait, que ça mettait du temps à aller là où je voulais aller dans l'ordinateur pour essayer de le nettoyer, pour essayer de... Voilà. Ça buguait. Et moi, je lisais. Et j'étais dans une persévérance de... Je sais que mon podcast, il sera posté lundi. Et en même temps, je vais profiter de ce temps-là pour prendre mon temps. Donc si vous voulez, là où j'aurais pu perdre pied avec ce challenge d'ordinateur, en fait c'est venu vraiment m'aider à consolider cette nouvelle perception élargie que j'ai de la vie et de ne pas retomber dans cet ancien cadre de référence bien et mal qui a voulu m'absorber de nouveau et me tenir par les pieds et me dire non, comprends bien que ça c'est une mauvaise voie, ça c'est une bonne voie, là tu te trompes, non. À ce moment-là, pendant cette demi-journée-là, oui, je me suis remise en question et c'est là où mon genou a fléchi. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, c'est parce que vraiment, littéralement, moi qui est très rarement de douleur dans le corps, et ça, merci, mon genou m'a fait mal pendant plusieurs jours. Là encore, je suis sur la fin, c'est même descendu jusqu'à la cheville. Et vraiment, ce que j'ai ressenti de ça, ce que j'ai compris de ça, c'est qu'en fait, mon corps me montrait qu'il fallait que je consolide absolument ma position, la direction que je voulais prendre, parce que si vous voulez, j'ai réussi à être dans ce lâcher-prise, dans cette persévérance où en fait, j'ai juste choisi de passer ce moment qui aurait pu être challengeant, chiant, pénible, où t'es devant ton PC pendant des heures, il faut essayer de trouver d'où vient la panne, etc., etc. J'en ai fait quelque chose de sympa, parce qu'en fait, quand ça buguait, je prenais mon livre, je lisais, je regardais un peu mes plantes en même temps, enfin bref, j'étais vraiment dans un bon mood, et après, mon genou, si vous voulez, tous les jours, j'appliquais du baume ayurvédique dessus, que je descendais jusqu'à la cheville, et je mettais vraiment, je le soignais vraiment dans cette intention qu'en même temps, je solidifiais ma position, si vous voulez. Et pour moi, tout est toujours très relié. Enfin, je sais pas vous dans votre expérience, mais moi, j'ai remarqué vraiment toujours quand j'ai des mini-douleurs à certains endroits, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a toujours des petits trucs qui s'ajustent, etc. Et là, vu que c'est redescendu jusqu'à dans ma cheville, ça m'a vraiment montré qu'il y avait quelque chose en moi qui était en train de se réajuster. Et je suis très heureuse de ça, et c'est pour ça que je vous parle de cette carte, la preuve que je grandis, la preuve que tu grandis. C'est qu'en fait, à un moment donné, on a des situations de vie qui pourraient vraiment être pénibles, encore une fois, la panne de PC, on est bien d'accord que c'est rien du tout. Hein. C'était juste pour vous imaginer ce qui s'est passé par rapport au fait que je mets une position dans ma vie, enfin une direction dans ma vie, et bim, j'ai une panne de PC là où j'en avais encore jamais eu. Et en fait, c'est ça, si vous voulez, c'est comme une pistache qu'on te donne, en fait, il faut péter l'enveloppe pour accéder au Graal à l'intérieur, si vous voulez. Et c'est vraiment ce que je comprends, moi, de chaque situation, c'est que tu as toujours quelque chose à aller y récupérer et vraiment à venir incarner dans cette situation. C'est comme parfois, il y a beaucoup de personnes qui vont, moi inclus, revivre des schémas, mais en fait, c'est pas que tu les revis juste pour les revivre, c'est parce que tu les revis à un moment donné pour placer
incarner, actualiser ton énergie d'aujourd'hui à l'intérieur de ce schéma en fait. Et à chaque fois t'avances, tu vois. C'est pas, tu réagis jamais de la même manière en fait si tu veux. Il y a toujours quelque chose qui change. Et moi c'est ce que je comprends, c'est qu'à chaque situation qui arrive, on a l'opportunité d'incarner notre paix ou non, d'incarner l'état d'esprit que l'on souhaite atteindre ou non, tu vois. C'est encore une fois, c'est qu'une question de choix ici. Donc je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est super intéressant est-ce que cette situation elle m'arrive parce que je dois persévérer ou parce que je dois tout quitter, je dois tout arrêter. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on entend souvent des conseils très généraux dessus, très général, je sais pas comment on dit. Alors qu'en fait, encore une fois, on est tous uniques, chaque situation est très unique, et les conseils qui se généralisent, je trouve que c'est un petit peu problématique si on n'a pas de discernement en fait, si on a très peu de discernement, parce que souvent, il y a des gens qui vont être partisans de si t'as peur, alors il faut y aller, si t'as un challenge, alors il faut le dépasser, il faut y aller, et puis t'as des gens qui vont être plutôt du côté de non, si t'as un challenge là, c'est que la vie elle t'envoie un mur pour que tu le contournes et que t'ailles ailleurs, tu vois. Donc je pense que oui, c'est bien de poser des conseils, mais c'est pour ça que moi je suis capable, j'aime vous partager que mon expérience et que mon point de vue, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes besoins. Ça se trouve, vous, demain, vous avez une panne d'ordinateur, c'est pas pour vous aider à consolider votre chemin, c'est pour aller de l'autre côté de l'ordinateur et de voir s'il n'y a pas une autre voie que vous aimeriez prendre, en fait, plutôt que celle que vous avez actuellement. Donc voilà, c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'on peut pas faire de généralité, en fait. Donc à savoir, est-ce que l'on doit persévérer ou non, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intime en fait, qui est... Moi en fait, je vais encore une fois vous donner mon expérience de pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je persévère alors qu'au début j'ai failli perdre pied, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand j'avais ce truc de ah mais non, mais peut-être que je me trompe de voie, en fait j'ai senti que de ce doute, il y avait une toile de fond derrière ce doute qui était une envie folle de pouvoir continuer à envoyer mes tirages de cartes, de pouvoir continuer à poster mon podcast hebdomadaire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une forme de lâcher prise et de persévérance. Et ce qui s'est produit, c'est que la veille de pouvoir la veille du jour de publication de mon podcast, j'ai réussi à trouver la panne. Qui était un truc en plus, mais vraiment tout bête, quoi. Alors que j'avais tout essayé, sauf le premier truc qu'il fallait faire. Donc ça m'a appris énormément sur les ordinateurs. Donc voilà, moi en fait, j'ai vraiment senti que derrière ce doute, déjà ce doute ne me faisait pas du bien. Autant il y a des doutes qui sont intéressants parce que moi je suis vraiment de cet ordre d'idée que le doute c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que le doute, il te permet constamment de te rapprocher de ton idéal. Ok, mais alors si on fait ça, est-ce qu'on pourrait peut-être pas le faire autrement ? Parce que je parle pas de cette idée de se casser la tête non plus. Mais d'avoir des doutes de temps en temps, ça permet de se remettre en question et d'affiner toujours plus notre quête, d'affiner toujours plus notre voie. Poil au doigt. Et autant, il y a des fois, les doutes, ils te desservent plus qu'autre chose parce qu'ils sont trop omniprésents. Mais encore une fois, avoir des doutes, c'est normal en fait. C'est totalement normal et ça peut nous servir comme nous desservir. Encore une fois, j'ai envie de dire que les doutes, en fait, c'est un outil. À nous de savoir comment nous en servir. Et moi, si vous voulez, à ce moment-là, mes doutes, ils m'ont pas fait du bien en fait. Ça m'a ramené à cette ancienne, j'ai envie de dire, réforme morale du bien et du mal, de nanadi, de nanana. Ça m'a pas fait du bien. Et quand j'ai compris que ça me faisait pas du bien et qu'en toile de fond j'étais sereine en fait, que c'était juste une émotion, un doute qui venait ponctuellement pour venir me désaligner, enfin pas me désaligner mais en tout cas pour venir... En fait si vous voulez on pourrait très bien dire que c'est la vie qui a essayé de me tester sur mon engagement, mais moi je préfère dire, parce que j'avoue que je suis pas trop... J'aime pas trop utiliser cette expression-là. En fait, c'est surtout moi qui suis venue me challenger vis-à-vis de mon propre engagement. Parce qu'encore une fois, là, j'ai un engagement avec mes podcasts, avec plein de petites choses. C'est pour moi en fait, premièrement que je le fais parce que je me suis jamais engagée dans rien du tout dans la vie. Donc si vous voulez, moi j'ai eu l'impression que c'était pas la vie qui me testait, c'est moi-même qui me testais avec mon propre engagement. Ok meuf, est-ce que du coup tu vas te décourager direct ou alors tu vas continuer, tu vas persévérer et tu vas venir vraiment déployer cette personne que tu as envie de devenir, cette femme que tu as envie de devenir. Et du coup, je me suis laissée déstabiliser en premier lieu. Ensuite mon genou qui me fait mal et que je suis venue consolider mon intuition, ma voix, mon chemin, etc. Et par la suite,
cette sensation de plénitude, de savoir que je savais, que j'allais réussir à poster mon podcast alors que ça paraissait vraiment compliqué de prime abord, j'ai vu en fait une force jaillir en moi, si vous voulez. Encore une fois, ça reste minime parce qu'on parle d'ordinateur, on parle de machin de trucs, mais dans l'absolu, on parle du chemin. On parle du chemin qu'on a tous envie d'emprunter, qui est toujours unique et différent. Mais moi, le chemin que j'avais envie d'emprunter, ouais, je me suis laissée déstabiliser, mais en fait, cette déstabilisation m'a permis de consolider, m'a permis de renforcer. D'où vraiment ce côté de la preuve que tu grandis. C'est pas parce que quand tu grandis, quand t'évolues, évoluer du moins, ça veut pas dire ne plus rencontrer de challenge. Ça veut juste simplement dire que, d'ailleurs, il y a une phrase que je voulais vous lire de la carte à la toute fin, c'est quand les émotions ou situations de vie apparaissent, c'est parce que tu es prêt à les vivre pour grandir. Leurs venues ne sont alors plus une corvée, ni une tâche difficile à supporter, mais signe que tu es en train d'évoluer. Et c'est ça pour moi, si vous voulez, l'évolution, ça veut pas dire que tu vas plus jamais rencontrer de problématiques dans ta vie parce que du coup tous les feux sont au vert, etc. etc. Non, je pense qu'il y a pas mal de fausses croyances un peu comme ça, où en fait si t'as pas de galère dans ta vie, ça veut dire que t'es dans la bonne voie. Mais en fait non, même un moine, si vous voulez, une personne hautement spirituelle qui incarne la spiritualité, etc., de la religiosité, je sais pas comment on dit, etc., etc., j'aime bien dire etc., etc. aujourd'hui, bah, même elle, en fait, elle va rencontrer des embûches. Mais c'est pas pour lui dire qu'elle est sur la mauvaise voie forcément, c'est simplement pour permettre à cette personne de venir utiliser sa spiritualité et la matérialiser dans le challenge, spiritualiser le challenge. Voir où elle en est. Parce que si on n'a pas de challenge, on sait pas en fait où on en est. Je suis pas en train de dire que la vie, il faut souffrir pour évoluer. Non, ça aussi, c'est une croyance que... je pense que sur notre planète, on aime tellement la facilité, tellement le confort, et qu'on est tellement plus réactif à la douleur, à la noirceur, si vous voulez, que oui, dans notre monde aujourd'hui, la plupart des gens ont besoin de souffrir pour évoluer. Mais l'inverse est également vrai, en fait. La beauté, le positif nous aide à évoluer aussi. Comment on pourrait dire, le non-challenge nous invite à évoluer aussi, dans le sens où, en fait, c'est ça, dans notre société, on est tellement réactif à la douleur et tellement moins réactif à ce qui est beau, à ce qui est harmonieux, que forcément, la plupart des gens sur Terre apprennent par la souffrance. Mais c'est pas une nécessité, enfin je veux dire, voilà. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais pour vous dire que voilà, en fait, les challenges qui sont pas forcément de la souffrance en fait, parce que si vous voulez, c'est nous-mêmes qui créons cette souffrance par rapport au challenge. Comme moi, la demi-journée où il m'est arrivé ce truc de PC où je me suis dit mince, est-ce que je suis sur la bonne voie, nanana, c'est moi-même qui me suis fait souffrir à ce moment-là. C'est pas le challenge il arrive, il est neutre dans notre vie. C'est nous qui allons le polariser, qui allons le déterminer, de la nature dans laquelle il va être, en fonction de notre état de conscience. Et à chaque fois, on vient actualiser en fait. Enfin moi, c'est ce que je ressens quand une fois vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a une graine, il y a un Graal à venir décortiquer, à venir découvrir dans chaque situation. J'ai l'impression en fait, l'image que j'ai, c'est que chaque embûche, chaque challenge est livré avec un panel de cadeaux et un panel de poison en fait. Et c'est à nous de venir activer, si vous voulez, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bref, voilà. Je voulais vous partager ça. Maintenant, à savoir, est-ce que vous devez persévérer dans la voie dans laquelle vous êtes, ou est-ce que vous devez abandonner et tout quitter ? Personne ne peut vous donner de conseils en fait par rapport à ça. Ou pas forcément de conseils, non, mais plutôt de réponses. Personne ne peut vous donner de réponses à savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Il n'y a que vous qui savez, et il s'agit juste de pas se mentir à soi-même en fait. C'est juste ça. Et je pense d'ailleurs que les challenges qu'on peut rencontrer viennent nous permettre de déterminer si on se ment à nous-mêmes ou pas. Si on suit une voie parce que c'est nos parents qui nous ont un petit peu ouvert cette porte et nous ont dit il faudrait faire ça dans ta vie, ou est-ce que c'est vraiment, ça vient de nous ? Les deux peuvent être totalement corrélés, je veux dire, ça peut être nos parents qui nous ont dit de faire quelque chose et finalement ça nous va super bien. Voilà. Mais c'est ça que je veux vous partager, c'est que vraiment, si vous doutez entre le fait de persévérer ou d'arrêter, posez-vous 5 minutes, répondez, vous allez rigoler, mais moi j'utilise en ce moment pas mal Gemini, vous savez, c'est l'intelligence artificielle de Google. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, moi je pense que c'est un outil qui est neutre, et que notre utilisation en fait quelque chose de mauvais ou de bien. Voilà, ça reste ma perception, la meuf elle se mouille pas trop, mais en même temps c'est vraiment ce que je pense. Et du coup, dernièrement, je lui ai demandé, est-ce que Gemini, tu pourrais me faire une liste de questions d'introspection
réflexion par rapport à ma direction. Et du coup, il m'a sorti, si vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle, moi je suis choquée à quel point des fois il me sort des trucs hyper précis, c'est un chouette outil je trouve pour certaines choses. Et du coup, il m'a sorti au moins une vingtaine de questions auxquelles j'ai toutes répondu hier, et ça m'a permis vraiment de déterminer, d'affiner vraiment ce que je voulais. Pourquoi est-ce que j'avais choisi cette voie aussi ? Parallèlement à ça, je me suis fait un petit tirage de tarot avec les cartes. Enfin bref, je me suis fait kiffer. Voilà, je me suis fait kiffer. Et je voulais vous partager ça parce que vraiment, le fait de répondre à des questions, les réponses, vous pouvez les écrire, vous pouvez en faire un audio, peu importe, le support, on s'en fout, mais juste en fait répondre à des questions, même mentalement, intérieurement plutôt, ça vient nous ouvrir des portes, ça vient affiner le pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, à savoir, est-ce que vous devez persévérer ou est-ce que vous devez tout quitter ? Il n'y a que vous qui le savez, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et encore une fois, votre positionnement, votre objectif de vie, il peut changer à tout moment. Et s'il change, ça ne veut pas dire que c'était quelque chose d'obsolète en fait, le premier objectif. Chaque objectif nous amène à un nouveau niveau de conscience et nous permet de nous transformer en fait. Et ça fera l'objet d'une autre carte que j'ai écrite d'ailleurs hier, que j'ai hâte de pouvoir vous partager. Mais voilà, ce que j'avais envie vraiment de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est à vous de déterminer en fait la nature des challenges qui vous parviennent. Sachez qu'ils ont toutes les polarités du monde en fait. C'est à vous de vraiment y mettre ce que vous souhaitez incarner en fait sur Terre. Ce que vous souhaitez incarner dans votre vie. Les challenges sont là pour nous permettre de choisir un positionnement intérieur, en fait. Voilà. La paix, la colère, là vous allez me dire c'est des émotions, mais la paix c'est pas forcément une émotion, je dirais que c'est plutôt un sentiment profond quand même. Bref, bon, peu importe. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cet épisode du jour. Bonjour. J'espère sincèrement que ça aura pu vous parler. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais vous dire ? Écoutez, je vais rapidement regarder sur mon téléphone parce que parfois je prends des notes quand le cerveau est en ébullition et qu'il y a plein de choses qui viennent. Ouais. Voilà, chaque challenge nous permet d'y poser la plus belle énergie dont on est capable sur l'instant. C'est comme l'authenticité d'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, que je trouve assez intéressant ce point de vue, c'est qu'en fait, quelque part, on est tous authentiques. Parce que aujourd'hui, ce que tu donnes de toi-même, c'est la seule chose que tu es capable de donner au monde. Alors même si tu es en train de dire des mensonges aujourd'hui dans ta vie, en fait c'est vraiment authentique parce que tu n'es pas capable d'être autrement aujourd'hui, tu vois ? Et finalement, c'est ça, c'est donnons ce que l'on peut donner, comme dans les 4 accords Toltec, qui est je fais toujours de mon mieux ou je fais de mon mieux en chaque instant, je sais plus, ça fait longtemps que je les ai plus, que j'avais lu ce livre, mais faire de son mieux, quoi. On fait toujours de notre mieux quelque part. On est toujours authentique à ce que l'on peut donner en fait sur le moment. Donc donnez ce que vous pouvez donner à votre vie, aux challenges, aux situations, aux relations qui vous parviennent dans votre vie. Et décortiquer cette situation pour voir ce qui s'y cache à l'intérieur parce qu'il y a vraiment toujours plein d'opportunités de pouvoir nous renouveler, de pouvoir affiner notre voix, de pouvoir incarner vraiment qui on a envie d'être. Donc voilà, très cher. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous remercie d'être qui vous êtes. N'hésitez pas à contribuer à mon podcast en mettant une note si vous êtes sur Spotify, en mettant des commentaires si vous êtes sur YouTube, parce que les likes, j'avoue que ça fait toujours kiffer. Mais enfin moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est vos commentaires, parce que ça me permet de voir à quel point ça a pu vous toucher, à quel point ça a pu vous parler. Et je pense que les échanges, c'est quand même ce qu'il y a de plus authentique, tiens, pour garder ce mot. Je vous embrasse, merci infiniment et belle semaine à vous.